va continuer avec l'implémentation de notre service. Donc pour cela, je viens dans implémentation service, reservation service implement. Donc ici, je définis que c'est un service. Tout d'abord, avant d'implémenter, il faut déjà que le Reservation Service Implementation hérite de notre Base Service Implementation, hérite des différentes méthodes. Donc pour cela, je vais externe, il y a IntelliJ déjà qui nous propose cela. Donc ici, on va hériter de toutes les méthodes de Base Service avant d'implémenter notre Reservation Service. Quand j'envoie la souris ici, on nous propose d'implémenter. Je clique OK. Donc ici, j'ai l'implémentation des différents services qui sont au niveau de Reservation Service, des différentes méthodes plutôt qui sont au niveau de Reservation Service. Donc je vais faire appel ici au repository. Ensuite je vais rajouter notre constructeur. Vu qu'il hérite ici de Base Service Implementation, il doit hériter de on doit rajouter ici super ici pour indiquer que ça c'est la classe mère. Voilà. La deuxième chose que je vais rajouter ici, c'est le mapper que je vais par la suite rajouter au constructeur. Comme je vous le disais ici, le mapper va nous permettre de faire des conversions de DTO en entité, d'entité en DTO. Donc pour la création de réservation par exemple, voilà. Donc ici, ce sera réservation qu'on va convertir en entité pour pouvoir l'enregistrer, vu que c'est l'entité qu'on enregistre. Ensuite, la réponse qu'on va retourner, ce sera sur le format DTO. Donc pour cela, j'aurai reservation mapper.dto qui va retourner l'enregistrement qu'on va faire au niveau de la réservation. Voilà. Ici, on convertit en DTO et on enregistre. Mais vu que la réponse est de type DTO, la réponse qu'on aura ici, on le convertit ensuite encore en DTO. On continue ici avec la méthode getById. Donc avec la méthode getById, on va d'abord faire appel à notre repository. Donc ici on a reservation repository dot c'est find by ID. Voilà, qui prend en paramètre l'ID. Ensuite, ce qu'on va faire, vu qu'on attend toujours une réponse de type DTO, reservation response DTO, on va mapper dessus. Le else, on va dire s'il ne trouve pas, il faut jeter une exception pour dire que tu n'as pas trouvé l'ID. Donc au lieu du runtime, je pense qu'on va créer plutôt un entity not found. Voilà. New entity not found. Voilà, on va laisser un message pour dire entity not found. Bon, on peut garder comme ça, ou on va avoir un message un peu plus clair où on pourra dire la réservation n'existe pas. Voilà, réservation not found. Ensuite, on a l'update. Donc, au niveau de l'update aussi, c'est simple. Déjà, avant de mettre à jour, il faut déjà qu'on récupère la réservation en cours qu'on essaie de mettre à jour. Donc, pour cela, je vais rechercher cette réservation. Reservation to update. Je vais faire un find by ID. Ici, on a déjà ici cette méthode. On peut simplement copier ça. Voilà. Ici, l'update prend en paramètre. Attendez, on va vérifier est-ce qu'on a l'ID. Non, on n'a pas l'ID. Donc, il faut qu'on mette à jour ici
l'update. Donc pour cela, je reviens là. Ça va prendre en compte l'ID en paramètre. Ensuite, on a une erreur, mais bon, c'est pas assez grave parce qu'il suffit simplement de rajouter ici le paramètre ID. Voilà. Donc ici, on va simplement enlever ça parce qu'on n'est pas en train de renvoyer en DTO. On essaie juste de chercher est-ce que l'ID existe. Donc on a la réservation qu'on doit modifier. Une fois qu'on a retrouvé, c'est-à-dire on la recherche, si on la trouve, tant mieux. Si on la trouve pas, on lance une exception pour dire qu'on n'a pas trouvé la réservation en question. Donc on continue pour modifier cela. Donc on va set les informations qu'on veut modifier. Considérons qu'on veut tout modifier. On va commencer déjà par la date. Après la date, on va continuer avec bon. Vu que je suis pas reçu, on fait CTRL D sur tout ça. On va set le time. Ensuite, après le temps, nous avons le nombre de personnes. Après le nombre de personnes, le numéro de téléphone du client. Mais avant le numéro du téléphone, on a déjà le full name. Après le full name, nous avons son numéro de téléphone. Ensuite, l'email. Voilà, après l'email, on a le commentaire. Voilà. Donc, je pense que c'est tout. Voilà, je peux effacer ça. Donc, à ce niveau, il faut maintenant retourner une information de type toujours reservation response DTO. Donc, pour cela, on fait appel à notre mapper, reservation mapper, to DTO, et on enregistre l'update. Quand on fait la modification, une fois qu'on enregistre la modification, on retourne, on convertit ça en DTO pour avoir reservation response DTO. Là, on continue avec la mise à jour du statut. Donc pour la mise à jour du statut, la première chose qu'on va faire déjà, c'est vérifier est-ce que le statut fourni en paramètre est valide. Donc pour cela, j'ai reservation status. Je vais faire du try catch. Voilà. Donc ici, je vais essayer de voir est-ce que le statut fourni ici fait partie de cette liste de réservation. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, il faut que je catch cette exception pour dire quoi. Je vais jeter une nouvelle exception. Voilà. Et dans ce cas, je vais simplement dire trop. Voilà. Je vais dire que c'est la réservation, le statut de la réservation est invalide. Alors, si je trouve la réservation, eh bien, ça c'est une bonne nouvelle. Si je trouve plutôt le statut de la réservation, ça c'est une bonne nouvelle. Je vais simplement encore rechercher par ID. Vu que déjà j'ai une méthode ici, je vais coller ça. Voilà. Ensuite, je vais mettre à jour le statut et je vais fournir un paramètre.
mission status. Dot get value. Voilà. Et encore une fois, on retourne un objet de type response DTO, donc il faut mapper. Donc je map en DTO une fois que l'enregistrement est fait. Voilà. Donc c'est bon. Là, je termine par les 3 dernières méthodes. Donc à ce niveau, c'est assez simple parce que je vais simplement faire appel. Voilà, il y a IntelliJ même qui me propose cela. Donc ici, je peux directement mettre ici en toList. Voilà. Donc ce sera pareil aussi pour le getDate. Donc voilà. Et pareil aussi pour le client. Voilà. Donc ici, on a fini avec l'implémentation de notre service. On va continuer avec la création de notre contrôleur. On a déjà créé le contrôleur, donc on va juste aller définir notre contrôleur.